Chers téléspectateurs et internautes de Campus FM TV, bonjour et bienvenue dans cet entretien spécial, le deuxième numéro sur nos canaux digitaux Campus FM TV. Tantôt, nous avons enregistré le premier numéro et le deuxième numéro s'enregistre déjà ici. Nous recevons pour vous deux invités. Le premier, c'est le coordonnateur national du mouvement des jeunes pour le soutien du développement. Président, bonjour. Bonjour, monsieur. Le second invité ici, c'est bien le coordonnateur régional du département de l'Ouémé et qui représente ici les autres coordonnateurs. Coordonnateur, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, Rossou, vous êtes et votre coordonnateur est Bruno Wanva. Vous deux, nous parlons de votre mouvement. Coordonnateur Bruno, dites-nous de quoi il est concrètement question. Merci, monsieur le journaliste. Ici, si nous parlons du mouvement des Jeunes Unis pour le soutien du développement, nous parlons du soutien, comme le dit déjà le nom, de la jeunesse. Nous savons ce qui se passe aujourd'hui dans tout le monde entier et principalement au Bénin. Nous savons comment le président actuel de notre pays aide, nous situe, nous montre les chemins qu'il faut prendre pour atteindre le sommet. Sur ce mouvement des Jeunes Unis pour le soutien du développement est mis en place sur le plan national du Bénin et vise à aller sur l'international. Nous avons quelques objectifs qui arrangent bien évidemment les jeunes. Qui sont lesquels objectifs? Nous pouvons parler déjà de la promotion de l'autonomisation des jeunes. Oui. À part ça, nous pouvons parler aussi de la favorisation du développement communautaire. À part ça, nous pouvons aussi parler du renforcement des capacités des jeunes leaders. Il y a aussi l'amélioration des conditions de vie des communautés déjà dans notre pays et après parler de la représentation des intérêts des jeunes auprès des décideurs politiques. Alors, vous représentez les coordonnateurs régionaux ici. Dites-nous dans combien de régions ou dans combien de départements ce mouvement est aujourd'hui au Bénin? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je peux vous dire déjà que le mouvement est dans tous les départements du Bénin. Dans les 12 départements du Bénin. Nous avons situé les départements en 3 régions. Oui. Il y a la région du Nord et du Sud et le centre aussi. Il y a la région du Nord, du Sud et le centre. Voilà. Moi, je suis le coordonnateur adjoint du région du centre. Centre. Oui, ça veut dire Ouémé, Plateau, Zou et les collines. Voilà. Donc, sans vous mentir, le mouvement est dans tous les départements du Bénin. Nous sommes en train actuellement d'étendre ça dans toutes les communes. Sinon, c'est déjà dans toutes les communes. Mais il reste les bureaux qui sont en train d'être mis en place dans toutes les communes du Bénin. Donc, sinon, nous sommes sur toute l'étendue du territoire national. Bruno, vous parlez tantôt d'un mouvement qui réunit les jeunes et à vous suivre dans les objectifs, c'est que vous êtes pour la cause juvénile. Dites-nous, comment comptez-vous atteindre ces objectifs-là que vous êtes fixés au sein de votre mouvement? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Pour atteindre ces objectifs, il faut organiser des formations et des ateliers pour les jeunes. Il faut aussi établir des partenariats avec des organisations, des entreprises et des ONG pour pouvoir aussi diriger mieux les jeunes. Il faut organiser des formations pour permettre aux jeunes de s'auto-employer. Je peux rapidement profiter de cela pour dire actuellement même, le mouvement a déjà initié une formation sur le plan national, mais on le fait dans toutes les 3 régions du Bénin. Il est question d'une formation de conduite d'engins de manutention, conduite en chariot élévateur. On a fait un partenariat avec une entreprise, CFES Bénin, qui aujourd'hui a organisé cette formation qu'on a débutée depuis le 1er décembre et qui finit bientôt fin décembre et on fait la remise d'attestation à Parakou d'ici peu. Alors, qui sont les bénéficiaires de vos projets? Vous parlez des jeunes. De quels jeunes il est question? Des jeunes politiques ou des jeunes simples? Ou c'est ouvert à tout le monde? Non, sans vous mentir, c'est ouvert à tout le monde. Oui. Si nous parlons de jeunes ici, ce n'est pas une catégorie de jeunes. Non, c'est tous les jeunes. Que ce soit les illettrés ou lettrés. En tout cas, notre mouvement ne s'assoit pas seulement sur les jeunes qui sont dans les villes. Non. Surtout, nous voulons aller au fin fond du Bénin, c'est-à-dire dans les endroits où... Voilà, effectivement, monsieur le journaliste, c'est pour vous dire que c'est pour tous les jeunes, sans exception. Oui. Sans exception, que pensez-vous aujourd'hui, Bruno, du côté des femmes? Parce que vous parlez des jeunes, c'est vrai qu'il y a des femmes dedans, mais avec tout ce qui est en vogue aujourd'hui, l'autonomisation des femmes, tantôt des lois, qu'on parle de la discrimination positive à l'endroit des femmes aujourd'hui. Que faites-vous concrètement à travers envers ces femmes? Merci. Je vais vous dire que le mouvement n'évolue pas sans rapport genre.
Il y a la distinction genre aussi dans le mouvement. Les femmes sont plus considérées. Il n'y a aucun bureau aujourd'hui, que ce soit de façon régionale ou départementale, qui est composé sans femmes. Sans femmes. Vous voyez, donc la femme est déjà considérée dans le mouvement. Nous privilégions massivement les femmes dans ce mouvement. Vous parlez d'information, vous avez parlé des partenariats tantôt avec des organisations de la société civile, des entreprises et autres. Dites-nous, M. Bruno, coordinateur national du mouvement des jeunes pour le soutien du développement, où trouvez-vous le financement pour pouvoir financer, permettez cette tautologie, vos activités, parce que vous parlez d'un mouvement qui est national. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est une très bonne question, une question à quoi je m'attendais. Je vais vous dire, effectivement, au début, beaucoup nous ont posé des questions. Comment on va faire? Est-ce qu'on ne va pas lancer en même temps des cotisations? Il faut vous dire que pour commencer toute chose, nous nous sommes fixés des objectifs. Et ce qu'il faut nécessairement faire. Aujourd'hui, je vais remercier la Dynamique citoyenne. Oui. C'est une structure qui était déjà associable sur le terrain et qui aujourd'hui, on peut citer parmi ceux qui sont en train de faire. C'est vrai, on vient de se lancer avec eux. On n'a pas encore eu quelque chose de leur côté, mais je sais qu'avec eux, on ira loin. Je vais les remercier pour ça. Quand on parle de financement aujourd'hui, je vais vous dire que les responsables ne font que mettre leurs mains dans leurs poches jusqu'à ce que les poches sont en train d'être trouées même. Ça veut dire que vous qui êtes responsable, vous êtes déjà satisfait, riche, ou vous avez ce qu'il faut pour pouvoir soutenir vos activités, c'est ça? On ne fait qu'enlever de ce que nous avons. Nous ne sommes pas encore riches et nous commandons toujours. Nous sommes à bras ouverts pour tous ceux qui veulent nous soutenir, nous financer et aussi des partenaires qui aimeraient nous aider pour quand même porter, pour quand même porter la jeunesse vers le haut. Anokoso, vous parlez tantôt, vous disiez que ce n'est pas un mouvement forcément qui est pour les jeunes politiques. Dites-nous, votre mouvement n'est peut-être pas sur la voie de devenir un mouvement politique comme on a l'habitude de voir dans notre pays au Bénin. C'est vrai que aujourd'hui, si on parle de mouvement, les gens ont tendance en même temps à croire que c'est des mouvements seulement politiques. Ils pensent que ce sont les politiciens qui financent mieux les mouvements au Bénin. Comme le dit tout à l'heure le coordinateur national, notre mouvement n'est pas pour le moment politique, non. Et notre objectif, c'est pas de revenir sur un plan politique, mais le mouvement peut toutefois soutenir, en commun accord avec la base du mouvement, nous pouvons soutenir un candidat comme on le veut. On peut aussi ne pas choisir se lancer dans ce domaine. Mais pour le moment, notre objectif, c'est comment faire pour soutenir les jeunes. Ça peut arriver, le mouvement peut s'affilier avec le temps. Mais tout de suite, ici, maintenant, ce n'est pas encore c'est pas encore un mouvement politique. Sur ce point, et nous allons dire que c'est vrai, il y a un conseil d'administration qui prend des décisions. Oui, il a raison, comme il l'a dit, on n'a pas encore décidé. Et c'est vrai, au début, le mouvement, tous ceux qui sont dans le mouvement, on compte actuellement plus de 1000 membres dans le mouvement. Alors, vous avez aujourd'hui un appel peut-être à lancer aux jeunes qui souhaitent intégrer votre mouvement. Qu'est-ce qu'il faut faire et que diriez-vous? J'aimerais dire à tous les jeunes qui nous suivent de partout de nous rejoindre. Parce que, comme je vous l'ai dit, notre objectif, c'est la jeunesse d'abord. Notre slogan même, c'est ça, la jeunesse d'abord. Et puis, je leur demande de nous rejoindre. Nous sommes partout. Il suffit de contacter, parce que nous avons les coordinateurs partout, dans tous les départements. Il suffit de nous contacter. Peut-être on va laisser peut-être nos numéros qu'ils peuvent contacter après pour rejoindre là où ils veulent. Nous voulons que les jeunes déterminés. Nous voulons surtout les jeunes déterminés. Ce n'est pas les jeunes opportunistes, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Nous ne voulons pas les jeunes comme ça. Nous voulons les jeunes qui peuvent suivre le chemin avec nous. C'est vrai que c'était le début. Nous sommes dans les tractations et puis il y a beaucoup de difficultés parce que si les jeunes s'assoient comme ça, la réflexion, c'est l'argent. Mais nous autres, on n'a pas encore l'argent. Donc, si quelqu'un veut nous suivre pour le moment, la personne saura qu'il n'est pas là pour l'argent pour le moment. C'est vrai qu'avec le temps, l'argent peut venir. Mais pour le moment, c'est comment faire pour construire réellement, comment faire pour atteindre notre objectif qui est d'impacter positivement la jeunesse. Bruno, sur quel numéro les jeunes peuvent vous contacter et pour
rentrer dans le rang comme on a l'habitude. Effectivement. Merci beaucoup. Non, mais même si la coutume ne le disait pas, on est obligé de rentrer dans les rangs puisque nous voyons les bonnes réalisations. Je suis en train de parler du développement que nous voyons aujourd'hui dans notre pays. Mais quand toi-même tu vois ça, tu n'y adhères pas, c'est comme si tu n'as pas les yeux pour voir les... Effectivement. Voilà. Merci. Donc, j'invite la jeunesse, comme l'a dit le représentant des coordonnateurs régionaux, j'invite les jeunes à ne pas être opportunistes à nous rejoindre, mais plutôt des jeunes déterminés à soutenir le développement avec nous. Et j'invite tout le monde à écrire ou appeler le numéro suivant. S'ils sont dans n'importe quel département, là, on peut les orienter à aller vers leurs coordonnateurs qui vont s'en charger. Et le 01 62 38 95 80. Le 01 62 38 95 80. Vous avez certainement un mot de fin. Je remercierai quand même tous ceux qui nous soutiennent de loin, même sans rien. Ils sont en train de porter le mouvement partout. Je vais remercier surtout les coordonnateurs régionaux et départementaux qui sont en train de porter le mouvement de bouche à l'oreille aux populations partout où ils sont. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je commence d'abord par vous remercier parce que sans vous, on ne peut pas nous voir ou bien entendre. Et c'est là l'essentiel. Je dirais à la jeunesse de nous rejoindre dans le rang, de venir dans notre bac. Nous allons embarquer et descendre ensemble dans l'avenir. Rentrer dans le rang, c'est ce que disent Bruno Wanvo et Anno Rossou. Tous deux, ils sont du mouvement des jeunes pour le soutien du développement. De quel rang il s'agit? Il s'agit du rang du développement. Je ne sais pas à quel rang vous autres, internautes et téléspectateurs, vous faites allusion, mais ils vous disent le rang qui amène au développement des jeunes au Bénin. Merci d'avoir été des nôtres, Bruno Wanvo. Merci, monsieur. Merci beaucoup, monsieur. Très chers amis téléspectateurs internautes de Campus FM TV, nous voici à la fin de cet entretien, le deuxième numéro de l'entretien spécial que nous avons démarré à Campus FM TV. Restez connectés à nos canaux digitaux pour ne rien rater. Merci à vous et d'ici là, portez-vous bien.